Jean chapitre 1er verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le propos revient ici à la parole qui a été faite chair, ce qui a déjà été évoqué quelques versets plus haut. Il est donc dit ici que la parole a été faite chair, c'est-à-dire elle est devenue différente de ce qu'elle n'était auparavant. Donc la parole a toujours été, et nous avons vu qu'il s'agit ici de l'incarnation en Jésus, en Christ. Et donc il a toujours existé depuis toute l'éternité, mais il a choisi temporairement de revêtir une autre forme. Il a été fait chair, c'est-à-dire il a pris la nature humaine. Celui qui était Dieu, pleinement Dieu, est devenu un homme. Quel contraste! Et ces deux natures, en fait, ont existé en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était en forme de Dieu et il se dépouilla lui-même, prenant une forme de serviteur à la ressemblance des hommes. Philippiens 2, versets 6 à 8. Il est dit aussi qu'il a participé à la chair et au sang, Hébreux 2, 14, et cette même lettre aux Hébreux nous dit aussi qu'il a été tenté en toutes choses et il peut parfaitement compatir avec nous parce qu'il a vécu dans la même nature que nous, dans le même type de corps physique que nous. Et en fait, ici, la parole a été faite chair, et souvent, les Grecs, par exemple, dans leur mythologie, avaient des dieux qui étaient un peu comme des super-héros, des super-hommes, ou bien ils vénéraient les éléments. Les Juifs, pour leur part, ils voyaient Dieu plutôt comme quelqu'un, quelque chose de lointain. Et en fait, Jésus, qui est le Dieu suprême, est venu d'en haut, il est venu vers les hommes. Il s'est approché de sa créature pour pouvoir accomplir l'œuvre de salut et recréer la communion qu'il désirait tant avoir avec l'humanité. Donc Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme à la fois. C'est un mystère, c'est un objet de foi, mais cette incarnation de Jésus, c'est vraiment un aspect fondamental, incontournable de la foi. Et la Bible nous dit qu'au contraire, celui qui ne reconnaît pas la venue de Jésus en chair, en tant qu'être humain, eh bien, et c'est lié avec l'esprit de l'antéchrist. On peut voir ça à plusieurs reprises, notamment dans les épîtres de Jean. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que on va ni tomber dans une forme de rationalisme où on essaie de tout raisonner, expliquer, philosopher, et ni non plus dans une forme de mysticisme où tout serait dans une espèce de sphère un petit peu étrange là, mais en fait la parole est devenue chair et Dieu a relié, a mis en relation, en connexion la puissance du monde spirituel, du céleste, du divin, avec les réalités terrestres. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 2 nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc là, il n'est plus passé seulement par des intermédiaires humains à qui il inspire ou il révèle des choses, comme c'était le cas tout au long de l'Ancien Testament et dans le cheminement du peuple d'Israël, mais maintenant, il s'est révélé lui-même dans le Fils. Il est devenu un homme. Donc, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Habiter ici, le terme qui est utilisé, c'est fixer sa tente ou bien avoir son tabernacle. Donc, une habitation. Et dans l'Ancien Testament, on connaît l'histoire du tabernacle. Exode 25 nous montre que Dieu avait donné à Moïse un modèle pour construire un tabernacle où Dieu demeurerait parmi son peuple. Et puis dans Exode 33, il y a encore un autre aspect qui est une tente de la rencontre. Et il est dit que dans cette tente de la rencontre, Dieu et Moïse pouvaient parler face à face. Et ensuite Jésus lui-même est devenu homme et il a été comme ce tabernacle au milieu de l'humanité. Et par l'Évangile maintenant, par sa puissance, Dieu habite au milieu de son peuple de façon tout à fait personnelle. Donc, il est venu, il est descendu à notre portée, il a eu cette demeure comme ce tabernacle,
qui était certes temporaire. Jésus a vécu physiquement 33 années sur la terre, puis il est remonté vers le Père. Et l'apôtre Paul parle aussi de son corps physique ou de sa vie naturelle comme d'une tente, quelque chose de temporaire. Et actuellement, Dieu veut demeurer parmi nous par son esprit, et même ça c'est temporaire, parce qu'à un moment donné, il y aura une plénitude, et dans cette plénitude de l'éternité, Dieu sera pleinement en communion avec nous. Nous serons complètement dans sa lumière, dans son amour, dans sa gloire, dans sa puissance, et l'Apocalypse parle de cette réalité dans l'accomplissement des temps, notamment Apocalypse 7 au verset 15, Apocalypse 21 aussi, où il est dit que Dieu lui-même sera notre demeure, notre lumière, notre ville. Mais en attendant, Dieu demeure parmi nous. Il s'est révélé donc à travers Jésus-Christ et aujourd'hui encore, il veut vivre dans les croyants par son esprit. Et on voit ici un lien bien sûr avec la puissance glorieuse de Dieu, puisque le verset suivant dit que nous avons contemplé sa gloire et nous reviendrons en détail dessus, mais quand il s'est incarné, et dans cette tente ou ce tabernacle, il y a la gloire de Dieu, sa présence agissante et manifeste, comme ce fut le cas déjà dans le tabernacle de l'Ancien Testament, dans la tente de la rencontre, plus tard dans le temple, et comme Dieu désire que ce soit le cas en demeurant, en habitant parmi nous. Il dit dans Jean chapitre 15, « Si vous demeurez en moi, je demeure en vous ». Dans 1 Corinthiens 3,16, il est dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Donc Dieu habite en nous, dans les croyants. Et il a demeuré, donc la parole plutôt, a été faite chair, elle a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc pleine, c'est-à-dire remplie, dans quelque chose de complet, remplie de grâce. La grâce, c'est la faveur, la bonté, la miséricorde. Et c'est une des manifestations encore de l'amour puissant de Dieu qui s'abaisse vers l'humanité pécheresse pour la pardonner, pour la restaurer. Et cette grâce est toujours reliée avec la paix. L'apôtre Paul introduit ses épîtres par des salutations où souvent il dit que la grâce et la paix. La grâce et la paix. La première aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens, les Galates et encore à d'autres endroits. Donc cette parole est incarnée pleine de grâce, donc de bonté, de douceur, de la volonté de nous réconcilier avec Dieu, de nous pardonner, de nous restaurer, et de vérité. Donc ce qui est vrai ou la véracité. Et en fait Dieu lui-même est vérité. Jésus dira aussi plus loin, « Je suis la vérité ». Donc c'est l'essence même de Dieu, sa pensée, sa volonté qui se dévoilent et elles sont manifestées fidèlement dans la vie, dans l'enseignement de Jésus. Et donc en Jésus, Dieu s'est révélé aux hommes dans sa grâce, dans sa miséricorde, sa bonté, mais aussi dans la vérité. Et la grâce et la vérité marchent ensemble, elles sont complémentaires. Donc Jésus, c'est Dieu venant vers nous, mais il dit aussi « Je suis avec vous tous les jours ». Et il dit aussi « Il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai, ou du moins le Père vous enverra en mon nom, un consolateur qui demeurera avec vous. » Donc la grâce marche avec la vérité, et la vérité marche avec la grâce. On y voit aussi ici un lien qu'on ne peut pas enlever entre l'amour, la compassion, mais aussi la justice et la vérité. La droiture dans l'amour, ce qui nous amène en fait à être bien sûr des personnes vraies, des personnes de vérité, de valeurs, de principes, mais animées par la bonté, mais être aussi des personnes pleines de bonté, de grâce, mais qui s'attachent à la vérité. Alors nous pouvons accueillir cette demeure de Jésus en nous, qui est pleine de grâce et de vérité, et devenir nous-mêmes comme une parole incarnée pour nos contemporains, puisque Christ en nous, l'espérance de la gloire, puisque par son esprit il vit en nous, eh bien, il veut aussi demeurer dans la grâce et la vérité. Alors je déclare dans le nom de Jésus que je crois que la parole a été faite chair et qu'elle a demeuré pleine de grâce et de vérité en Jésus qui est Dieu lui-même incarné. Je crois que je suis la demeure de Dieu par le Saint-Esprit. Je lui permets de demeurer en moi, de se révéler, de s'exprimer. Je marche dans la grâce et la vérité à la gloire de Dieu.